Ah, et voilà. Donc, ça fonctionne comme ça. OK. Bon. Fait que j'ai ça ici. Je retransmets directement sur la page Facebook. Donnez-moi un petit instant, ça s'en vient, ça va être super hot. En plus, j'ai un invité aujourd'hui, Benoît Vincent Rock, qui s'en vient amener un peu d'expertise du côté des comics de Marvel. Pour ça, mon nom est Denis Lemieux, bien sûr, vous connaissez, créateur, fondateur, administrateur de Cinemaniacs.net, une grande passion pour les franchises telles que Star Wars, Star Trek, Transformers, G.I. Joe, Marvel, DC, mais le potentiel de pouvoir créer juste une émission hebdomadaire sur l'univers de Marvel est tellement grand, tellement pas facile à faire, mais facile à ajouter du contenu. Que bam, je me suis dit, chaque dimanche, on va faire en matinée un épisode. Puis là, j'ai des gens qui veulent participer avec moi à l'épisode. Vous me direz si ça fonctionne bien. Ok, je veux rajouter ça ici. Émission en live. Ça devrait bien fonctionner. Ça ici comme ça, on le met sur la page de Cinemaniacs Facebook. OK. On va retransmettre ça aussi sur le groupe de Cinemaniacs. Un petit instant. On demande un petit peu laissez-moi un petit peu de quelques épisodes pour pouvoir vraiment me mettre d'aplomb. C'est ici. Puis j'irai sur mon profil perso. OK. Bon. La diffusion est en direct. Le son de la refonctionner. Oh! Beau kit! Merci, Eric! Oui, c'est ça. J'attends juste l'arrivée prochaine de Benoît. Qui devrait arriver sous peu. Il n'est pas encore arrivé, je ne sais pas s'il y a le lien ou non. Malgré que là, il est 10h. Il est 10h tapant. En passant, je souhaite officiellement la bienvenue aux gens qui vont me suivre avec cette aventure-là de Bon Matin Marvel. Joël, mon cousin, qui arrive là-dessus, fidèle auditeur. Merci, Joël, en passant. Ben hâte de te revoir en passant. Bon, ok, si Benoît peut se présenter, ça va peut-être m'aider un peu. Mais d'un autre côté, dans les commentaires, peut-être vite me pitcher, là, si j'aurai le temps de me promener via Facebook puis YouTube. Là, moi, je fonctionne avec un logiciel Zoom pour les entrevues en live, qui est redistribué par un logiciel OBS qui retransmet sur YouTube en live. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi, c'est la première fois que je fais ça. Fait que si vous voyez un petit peu des erreurs de timing, si vous voyez des moments morts où est-ce que je me cherche, soyez pas surpris. J'espère que l'éclairage est bon. Le background est là, c'est officiel. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Le son. J'espère que vous appréciez la qualité du son. Malgré que je suis très déçu du stand qui tient mon filtre. Je suis pogné pour l'accoter presque sur le micro pour que ça fasse la job comme du monde. Là. Des fois, le micro il se met à tomber pour rien. Je sais pas pourquoi. OK. J'ai ça ici. Benoît. Non, il n'est pas encore embarqué. En gros, là, cette semaine, ce serait pas un épisode très long, à moins que Benoît ait beaucoup de contenu à m'apporter. Pour vous, là, je sais pas si vous avez certainement compris un peu la façon que je fonctionne avec l'épisode. Si vous n'avez pas regardé, je vais vous dire maintenant à l'avance, si vous n'avez pas regardé WandaVision épisode 8, ne continuez pas à nous regarder. Je n'ai aucun filtre de spoilers. Je parle de n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi. Si vous ne voulez pas regarder l'épisode, ça se peut que vous ne vouliez pas écouter cette émission-là. Moi, je fais l'émission, je vous laisse 2 jours. L'épisode est sorti vendredi matin. On est rendu dimanche matin. Je donne 2 jours pour gober un épisode de 30 minutes. Vous avez le temps de le regarder. Mais au moins, là, je veux prendre le temps, dans le début d'émission, de vous avertir qu'on fonctionne comme ça. On ne se retient pas. Là, on va parler de différentes choses. Et via Zoom, si vous voulez participer à l'émission, ça c'est l'autre côté, si vous voulez participer à l'émission Zoom, je peux vous envoyer une invitation, puis vous allez pouvoir embarquer si vous avez une caméra avec un micro, puis vous pourrez participer à l'émission. Ça va être effectif à partir d'aujourd'hui. Encore là, je vous le dis, je commence, donc pour moi, c'est pas évident de vraiment tout... Le fonctionnement, comment faire tout fonctionner. Là. Même que je me suis fait prendre hier, j'ai essayé différents logiciels, j'ai pris un abonnement
Zoom payant pour pouvoir retransmettre directement sur soit Facebook ou YouTube, mais il y a tout le temps ce qu'on appelle le watermark, le logo de Zoom qui apparaît dans le coin, puis ça m'intéresse pas. Si je paye, je devrais pas avoir à afficher un logo d'une autre compagnie. Fait que là, j'ai réussi à comprendre comment OBS fonctionnait pour pouvoir retransmettre via mon ordinateur sur YouTube, et après ça, là, je fais un share sur Facebook. C'est du contournement un peu pour que tout fonctionne. En gros, pour ceux qui sont comme moi, peut-être vraiment au début des connaissances des technologies, les possibilités que ce qu'on peut faire, moi, je pensais qu'au début, je fais juste comme partir un feed d'une caméra puis de l'envoyer sur plusieurs réseaux sociaux. Exemple, mettons sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter, puis sur, mettons, YouTube. Tout en live. Ça marche pas de même. J'ai vu qu'il y avait un logiciel qui était payant, qui pouvait faire ça, mais c'était un logiciel qui est comme à 30-40$ par mois. Je suis pas rendu là encore à payer pour ça, mais le logiciel avait l'air très très intéressant. C'est juste que un petit peu trop coûteux à mon goût pour commencer. J'ai toujours pas reçu encore le Benoît qui est pas là encore. Ok, bon. Par où qu'on va commencer? L'épisode 8 de WandaVision. En gros, spoilers alert, on a le Spectrum ou le Ghost de Vision qui apparaît dans la scène à la fin du crédit. Moi, j'avais pressenti un peu ce qui allait arriver avec ça. La façon que ça a été fait, ça a été techniquement superbement bien fait. Très court, rapide, dur à comprendre, mais bien sûr, c'est comme un pitch pour pouvoir nous inviter et puis à grossir l'anticipation pour l'épisode final de la semaine prochaine. Très très hâte de voir ça. Je sais pas pour vous si vous avez très hâte de voir le dernier épisode. L'épisode en tant que tel, quand on finit l'épisode, moi et ma conjointe, on regarde ça ensemble. Puis souvent, c'est une semaine sur deux aussi. J'ai mes filles qui regardent ça avec moi en direct. Quand l'épisode finit, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tout le temps l'impression que on se donne un feedback. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était quoi les points forts, les points faibles? On l'analyse tout de suite quand on pèse stop après l'épisode, on analyse. Puis la question que Isabelle me demandait en finissant, c'est puis qu'est-ce que tu en as pensé? Puis j'ai fait... J'ai quand même été déçu, puis en même temps, c'était bon. Pourquoi j'ai été déçu? Parce que ça a été... j'ai eu l'impression que c'était... Il y a beaucoup de... il y a eu des révélations par rapport à la source de Agnes Harnett. On comprend aussi la magie du chaos. Si vous faites un peu de recherche sur Internet, la magie du chaos... Parce qu'il y a différentes formes de magie dans l'univers de Marvel. Et pour ce qui est de Scarlet Witch, qui officiellement a son nom dans cet épisode-là, elle manipule la magie du chaos. C'est une magie, elle prend cette énergie-là via Catan, qui est un être ancestral très puissant qui a été banni de la Terre et qui essaye de retrouver son chemin sur Terre à travers un personnage qui est lié au Nexus à travers toutes les multiverses. Je sais pas si j'essaie je réussis à me faire comprendre un peu. Et Wanda Maximoff est, autrement dit, dans les multiples, disons ça sans dire de chiffres, les multiples possibilités d'univers parallèles de Marvel, il se peut qu'il n'y ait pas dans certains univers Iceman, dans d'autres univers que Wolverine n'ait jamais existé, que dans d'autres univers Steve Rogers n'ait jamais été au combat, jamais reçu le sérum du super soldat et est mort de vieillesse dans le présent. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Sauf que les personnages de Wanda Maximoff, Scarlet Witch, lui, Entered the Waiting Room, ok. Benoît va embarquer. On va voir ça. Benoît va embarquer dans pas long. Bon, j'ai un invité. C'est ça, la Scarlet Witch, elle apparaît partout, dans tous les multiples univers parallèles de Marvel. Ok, Benoît, ça va? Je t'entends pas. Je vois ton nom qui apparaît. Mais je vois pas rien d'autre. On va voir ça. Peut-être voir s'il va... je sais pas si moi, il faut que je gère de quoi sur lui. Ask to start video. Ouais. Ah! Oh! J'ai mon barbu!
Et là, je sais pas s'il va parler. Le son fonctionne en tout cas de mon côté. De ton côté, je pense que tu dois être sur le mute. Faut être en bas dans la case. Moi, le son fonctionne très bien, mais moi, je t'entends pas, là. Oh, il n'y a plus rien. Comme je disais, c'est du testing aujourd'hui. On est dans le alpha testing, beta, whatever. Là, est-ce que tu m'entends? Là, Oh yeah! J'ai ta voix mielleuse, sensuelle dans mes oreilles! oh yeah! Oh yeah! Et ça, c'est retracement passant, là. J'expliquais ça depuis le début, là. J'ai contourné des façons, parce que moi, je suis vraiment analphabète du côté comment streamer des entrevues en live sur d'autres réseaux sociaux. Fait que là, hier, j'ai malheureusement brûlé une date avec ma blonde toute la soirée devant mon petit écran, à essayer de comprendre comment faire fonctionner ça. C'est vraiment pas de même. C'est ça que je suis en train de faire, moi aussi. Oh, ok, tu brûles des airless, là, c'est ça? Ouais, là, j'en ai brûlé une coupe chance. Mais c'est pas grave. Hey Ben, Tree Walker, bienvenue à l'émission. Je trouve ça super le fun qu'il y ait du monde qui veulent embarquer avec moi dans le petit projet. Puis toi, tu me disais que tu voulais embarquer du côté comics de Marvel, que tu étais un fervent lecteur de ces comics-là. Fait que peut-être, parce que c'est la première fois que tu participes via Bon Matin Marvel. Présente-toi, fais ton pitch de le beau bonhomme, là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas amener à Bon Matin Marvel. Hey, Bon Matin Marvel, ben félicitations pour ton initiative. Tu chevauches en même temps On jase Marvel pour une plateforme francophone. Parler culture geek, parler de Marvel, puis de voir à quel point on peut avoir ça à cœur, tu sais. Mm-hmm. Un peu comme tout le monde, moi, je consomme du Marvel sur toutes les plateformes, mais j'ai pris ma barre tripé sur les bandes dessinées. Oh, t'as un peu, ça gèle. Ok, ça part. Vas-y, recommence, parce que ça l'a gelé vraiment. Là, ça... Ouais, on a un peu le problème d'Internet là, qui... Ben, je cherchais à voir aussi si c'est le mien. Tu sais, moi, mon Internet est merdique. Je suis en processus. Recommence parce que j'ai vraiment pas compris. On repart là. Au pire, au montage, par après, là, c'est du live. On est dans les tests, là. Mais au pire, je vais faire du coupage après ça dans le feed de vidéo de YouTube. Là. Recommence ça. Ça me semble que c'est mieux de même. Ouais. C'est mieux de même. Ouais, là, je t'entends bien. Le visuel aussi, hein. Ah, le bonhomme, c'était pétard. Est-ce que là, c'était le même? Non. Oh yeah. Regardera ce bout-là. OK. C'est ça. J'avais le goût de parler avec vous autres de comic book. Pas de la bande dessinée, mais pas dans un format européen à la Gaston Lagaffe, Tintin et compagnie. Moi, ce que j'avais envie de mettre de l'avant, c'était vraiment du comic book américain. Parler de pourquoi c'est hot, pourquoi c'est bon, pourquoi ça l'aide d'une communauté complète. C'est pourquoi tu tripes tant en t'assoyant sur WandaVision quand les réponses, on les a déjà toutes. Oui. It's written down! Fait que là, la question, c'est est-ce que tu as un public francophone ou anglophone? Ah, c'est en majeure partie francophone. Écoute, j'admire les efforts que tu mets à faire tes vidéos en anglais et je le comprends très bien puisque l'auditoire est majoritairement composé de gens anglophones sur le web, mais d'aller me battre contre des milliers d'autres YouTubers ou Facebook Live anglophones ou quelques centaines francophones, j'ai l'impression que je suis capable de tenir tête au côté francophone comparé au milieu anglophone qui est déjà bien établi avec leurs millions d'abonnés, tu comprends? Donc, de mon côté, surtout du côté québécois, il n'y en a pas beaucoup, puis en même temps, j'espère que les autres vont aussi travailler à développer le côté francophone de Marvel, parce que, écoute, il y a du monde au Québec qui... autant que nous autres, là. Eh oui, c'est ça. Fait que... Go for it, on y va en français, puis on se laisse aller, puis on s'amuse, là. Exact. Moi, je vais y aller bilingue. Je vais être vrai dans ma nature. Il y a bien des fois que ça se peut que je te scrape ça, puis ça ne soit pas du français. OK. Mais ça vient du cœur. Fait que, regarde, ça, là, check ça ici, là. Je vais enlever ce qui est Turtle, OK? Parce que ce qui est Turtle, c'est pas du Marvel. Mais ça, en gros, moi, je me concentre présentement dans le volet X-Men. C'est le X qui m'attire dans le Marvel présentement. Okay. Fait que quand je me suis remis à relire de la BD vraiment de façon comme rigoureuse, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est parce qu'il y en a tellement
à consommer de la BD que Mané, tu sais plus, est-ce que je me concentre sur le Spider-Man Universe avec Miles Morales, puis Into the Spider-Verse, puis toute cette vibe-là, parce que tout mon budget va y passer. Oui. Ou... Tu vas retirer tout l'argent des études de tes enfants. T'as-tu vu le nombre de livres de Spider-Man qu'il y a présentement? Non, écoute, ça fait... Aussi ridicule que ça peut être, parce que j'anime un show qui s'appelle Bon Matin Marvel, ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas acheté de comics, que j'ai vraiment suivi, mois après mois, les bandes dessinées de... Ouais, je suis... Je suis un moldu de l'univers des comics récemment. Et écoute, je sais même plus comment que ça se vend une bande dessinée. Je sais que la grosse mode aussi à cette heure, c'est comme les livres compilations. Je vois des gens, là, Geminite, là, puis il y en a d'autres sur Internet, sur YouTube, qui ont des chaînes YouTube directement liées à la collection des volumes. Là, je ne me rappelle plus du titre. Il y a 2 noms différents qui mettent là, des Absolutes, puis un autre nom aussi. Là. Fait que, mets-moi à jour, avant de parler de Vision. Ça dépend à quel point tu veux. Parce que ça, c'est un comic, un floppy. Et les gens appellent ça un floppy parce que ça se plie. Ouais, c'est une fois par mois, ça, habituellement, ça. Ça sort une fois par mois, des fois 2 fois par mois. Ouais, bi-monthly, ouais. Parce que tu sais, du Wolverine, on en a déjà eu là, aux 2 semaines. Là. Du X-Men aussi, là, quand ça relaunch, là, ils voulaient essayer de se rattraper, ça sortait aux 2 semaines. Alors ça, tu as ce qu'on appelle un trade paperback. Donc, ça, c'est un trade paperback de 47 Ronin et IDW, c'est pas du Marvel, juste c'est lui qui avait sous la main. Ça va raconter une histoire complète du début à la fin. Tandis que ceci, ça, c'est juste un chapitre. Ouais. Après ça, tu as ton Big Thick, que là, on va peut-être quantifier de Essential. Fait que là, rendu là, mais c'est parce que je veux savoir tout ce qui s'est passé ici, tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est passé là, puis être mis à jour pour là. Un peu comme s'ils mettent... Ah, ben c'est un peu comme s'ils mettraient, mettons, le Infinity War storyline qui était dans multiples bandes dessinées dans un livre. Bang, c'est ça? Ça serait ça. Infinity War, ça serait lui. Okay, MCU, c'est un Essential. Ouais, OK. Parce que tu as beaucoup plus de bouts à aller rattraper pour dire, ben là, le personnage, il en est rendu où dans son storyline, tu sais? OK. Fait que, tantôt, je t'ai calé, hey, tu combien de livres de Spider-Man qui sont présentement? On doit être autour de 8-9 par mois. Ça, c'est le Spider-Verse. Présentement, moi, j'ai décidé de me consacrer seulement sur le... Je t'enlève ce qui n'a pas rapport, là. Juste ce qui a en relation avec le X-Men. Ça, c'est 2 semaines. Ben oui, on donne. La réalité, c'est que l'industrie sait très bien que si tu as envie de triper, tu vas être prêt à y aller. OK, fait que, je peux te poser la question en argent canadien, là. Combien? 5,25. L'unité. À l'unité. Oh my God. Fait que là, tu comprends pourquoi il y a des gens qui traitent bien plus ces trades. Parce que si t'es pas un collectionneur, vas-y pour l'histoire, man. Ça, tu vas payer ça 22$, genre. OK. 22$, t'as ton histoire complète de début à la fin. Moi, je trouve qu'un book comme ça, moi, je trouve que ça se relit facilement 2 à 3 fois. Et tu me fais sentir plus vieux parce que moi, je me rappelle d'avoir acheté les bandes... Le temps où je collectionnais les bandes dessinées à l'unité par mois, là, c'était 1,25$ la bande dessinée. 1,25$. Oh my God! 5$. Mais comment que les jeunes font pour collectionner des bandes dessinées à ce prix-là? Les jeunes ne collectionnent pas. C'est trop cher, voyons donc. Parce que bande dessinée, ça prend quoi, 20 minutes à lire? 20 minutes, ouais, 20-25 minutes. Je trouve que c'est un entertainment qui est très dispendieux. Fait qu'il faut que tu aies ça dans l'ADN. Parce que sinon, tu y vas pas. Mais, je te ramène. OK. Parce que Marvel, DC, Image, Dark Horse sortent tous au mois des BD à 1$. Il y en a en haut. Ça sort encore. True Believers. Marvel, ils sortent True Believers. Ça te coûte 1$, c'est la différence? Il y a genre la moitié des pages, c'est des publicités? Non, c'est des reprints. Ah, OK. Ça va être les grosses histoires. Exemple, quand Wolverine se fait arracher son adamantium dans Wolverine 75. OK. Ils l'ont ressorti il y a une couple de mois. Fait qu'un kid qui peut pas se permettre un first print, parce que le first print est rendu comme à 75$. OK. Mais il peut au moins aller relire cette histoire-là. Ça coûte 1$, c'est 25$. Là, maman, papa,
c'est bien plus facile à dire, OK, ben je te back, mon enfant, dans ton désir de lire, ton désir d'avoir du fun avec des comics. Ouais, il parle le côté investisseur, penseur qu'à sa retraite, il va vivre de ça, de la revente de ses bandes dessinées, comme on l'a fait, nous autres, des années 80-90, là. Et puis, il vraiment juste à une pièce l'unité, lire et vivre les aventures extraordinaires de Marvel, là. Ah, tout à fait. OK. Fait que, tu sais, voici le constat de la situation. T'es un jeune, t'es un vieux, tu tripes, mais t'as envie d'une histoire complète, vas-y pour ton trade paperback. T'es un collectionneur, t'as envie d'avoir la copie la première apparence de, ou j'en ai un Daredevil en haut, il y a eu un misprint dessus. Fait que le comic, t'as dit, il est comme ça l'épais au lieu de ça, puis il se répète dedans. Et quand t'es un collectionneur, tu fais comme, oh my god, ça c'est pas souvent. Oh my god, ça c'est bien. Fait que là, rendu là, on parle plus d'un budget alloué pour avoir du fun. OK. J'en ai pas ni un. Pourquoi lui? Ben, parce que présentement, dans X-Men, là, Kitty Pryde là, se démarque dans sa série Marauders. Fait que t'as pas lu Marauders cette année. Ah, t'as manqué quelque chose de fantastique. Ben, mais tu peux, je sais pas, la reconnais-tu cette couverture-là? Ça te dit quelque chose? Non, je sais que c'est le. Iconique. Ouais, ça, c'est vraiment les costumes classiques des X-Men. C'est ça que t'achetais, toi. Ah non, mais c'est. Ouais, vas-y, continue. Ça, c'est X-Men 143. Dans le temps, ça se vendait 50 cents. Je loue avec toi. C'est la première fois que je loue, je l'ai jamais ouvert. Ça, c'est une pièce de collection. Okay. Ça, c'est quelque chose que tu as acheté parce que tu veux l'avoir vraiment dans ta. 1981, c'est ton timeline, man. Ouais, c'est même peut-être un peu avant mon timeline. Moi, j'ai vraiment commencé à collectionner les bandes dessinées milieu des années 80. Moi, j'ai collectionné le temps de Chris Claremont était en feu. Ben, je pense que c'est lui qui l'a écrit. Excuse-moi, mon ami. Habituellement, c'est la première page. Là, ça ne l'est pas. Ah, ils font exprès. True Believers. Chris Claremont, John Byrne, writer, co-plotters, and... Hey, man. Ah ouais, les légendes, d'après moi, c'est des gens qui ont amené les X-Men à un niveau beaucoup plus haut. Là. Écoute, je vais peut-être t'amener à d'autres choses. Il y a quelques années, c'est Fox qui avait les droits de tout ce qui était les mutants, les X-Men et ce qui tourne autour des X-Men. Fait qu'il est arrivé dans les bandes dessinées de Marvel Comics, on dirait ils ont comme, on dirait que, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais ils ont comme fait exprès pour abaisser tout ce qui était les mutants dans l'univers des Marvel Comics afin d'augmenter les Inhumans et puis les super-héros comme les Avengers. Puis là, j'ai l'impression qu'ils veulent les ramener parce que justement, on prépare le tapis pour la venue prochaine des films avec les mutants. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est une légende urbaine? Ou, tu sais, comme le House of M, j'ai l'impression que c'était un événement qui a été fait pour effacer les mutants sur Terre, mais pas juste d'un point de vue histoire, mais d'un côté business. En voulant dire, on veut pas faire de la publicité pour Fox. T'as ouvert plein de cadeaux, là, plein de boîtes. OK, fait que est-ce qu'on a l'impression qu'ils écrasent plus les mutants pour mettre en valeur les Inhumans? Oui, il y a 5 ans. Quand la télésérie Inhumans allait sortir à CBS, puis quand ils ne pouvaient pas se permettre d'utiliser des mots tels que mutant. Ouais. Dans ce temps-là, ouais, il y avait beaucoup slacké. Les personnages des X-Men n'étaient même pas dans les jeux mobiles. Contest of Champions, des petits jeux mobiles ou Marvel Puzzle, whatever, là. Ouais. Ils n'étaient même pas là, ces personnages-là. Fantastic Four n'était même pas là. Fait que oui, ils se sont servis de OK, c'est quoi notre core engine? Core engine, c'est les Avengers, c'est la MCU. Ben, c'est ça qu'on propulse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va essayer d'ouvrir? On va ouvrir les Inhumans parce qu'ils ont une place. Finalement, ça a bombé. Ben, ils ont tout reculé. Là, they're back, baby. Il faut que tu comprennes une affaire. Les X-Men, là, ça a tout le temps été leur vache à lait. Oui, ben. Il y a eu une époque. À partir des années 80, là. Ah, je te le dis, il y a eu une époque où est-ce que 70, tu sais, 50, 60, 70, c'était beaucoup les Thor, Iron Man, Captain America de ce monde. Mais quand les années 60 se sont présentés le bout du nez, tu sais, Giant Size X-Men, là, ça a été ça leur vache à lait. Ouais, la deuxième génération, là. C'est quoi qu'ils ont vendu quand ils étaient en bankruptcy? C'était les X-Men, parce que c'est ça qui valait quelque chose. Ouais. Spider-Man, je le sais, là, Spider-Man. X-Men, ça valait quelque chose. Là,
là, ça va être stratégique et intéressant de voir à quel point ils vont se servir des jouets qu'ils ont pour intégrer les X-Men puis que ça fasse pas, que ça ne donne pas une impression aux amateurs de la MCU de se faire gaver. C'est ça que on est rendu là. Je te suis, Benoît. J'essaie juste de faire un test pendant qu'on fait du live, juste être sûr que le suivi se fait comme du monde sur les. Stresse pas, je vais parler aux auditeurs. Le savais-tu que Sword of X, c'est un X-Men title? Sword, là. Tu sais, là, Sword partout dans Marvel Vision, là. Ouais. Ça appartient aux X-Men, ça. Toi, tu parles de l'unité de défense mondiale de la planète Terre contre les autres 8. L'univers de X-Men, cette bulle-là. OK. Fait que, ils sont pas tata, ils nous présentent des affaires. Ah, ça passe bien, ça roule bien. Ah, c'est le fun, mais quand ils vont ouvrir la machine, là, ils vont dire, bon, ben là, mes amis, c'est plus les mutates, c'est plus les superhumans, c'est les mutants qu'on vous présente. Oh, ça va être malade. OK. Fait que c'est pas. Ils ont pas amené Sword pour rien, autrement dit. Là. Ben non, c'est pas des. Mais non. OK. Les X-Men ont tout le temps été très, très reliés avec ce qui se passe à l'extérieur de la planète, le Shi'ar Imperium, Dark Phoenix, tout ce qui est le volet là, espace, là, ben, c'est aussi valable dans les X-Men qu'ailleurs dans la Marvel Universe. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Je me rappellerai le Shi'ar Empire, qui même la reine ou l'impératrice de l'Empire Shi'ar devient la femme de Professor X, il me semble, là-dedans. Là. Tout à fait. Bon. Mais là, tu fais référence à X-Men The Animated Series des années 90. Non, vraiment, même dans les bandes dessinées, je me rappelle très bien d'avoir vu ça. Dans les pages, ouais. Ouais. Ben, moi, je sais que les deux, c'est vrai, mais j'ai jamais vu ou lu de comics de cette époque-là avec des Shi'ar Imperium. Ouais, même Professor X avait retrouvé l'usage de ses jambes grâce à la science de l'Empire des Shi'ar. Quand même, ouais. Bon. J'ai hâte. OK. Autre question de bord, puis je sais pas combien de temps que tu peux allouer à participer à l'émission, mais moi, habituellement, j'essaie de faire en autour d'une heure, mais là, j'aimerais avoir ton avis sur où est-ce qu'on en est rendu avec les épisodes de WandaVision. Tu regardais ça sûrement. On est rendu à l'épisode 8, il en reste un. Qu'est-ce que tu as pensé à date, puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans l'épisode final? Commence par, qu'est-ce que ta critique un peu, ton opinion sur les 8 premiers épisodes, en gros. J'aimais ça. Moi, j'aimais ça depuis le début. J'aimais ça être choqué. J'aimais ça me faire déstabiliser. Ça m'a ramené la joie du vendredi soir assis devant un téléviseur. Parce que le vendredi, un matin, j'écoute pas WandaVision. Moi, je travaille. Fait que le matin, moi, je fly bin. Fait que moi, c'est le soir. On travaille à la même place, non? You know? Ouais. Fait que, tu sais, mais puis ça l'a ramené cette excitation-là, là de dire je m'assois le vendredi soir, j'écoute WandaVision. Non, j'écoute pas WandaVision. J'écoute WandaVision, j'écoute les YouTube qui parlent de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a manqué. Qui analysent tout, là, ouais. On réécoute WandaVision, mais pas tout seul, là. Avec la blonde, avec les enfants. WandaVision a su ramener toute la famille. C'est pas mon garçon, quand c'est en noir et blanc, il a fait comme non, j'aime pas ça. J'ai fait un petit peu trop conservateur, il est pas capable de sortir de sa zone, et, ça le froisse, ça le choque. C'est revenu, il n'a pas manqué un seul épisode depuis. Ma fille a dit je peux-tu revenir en arrière? J'ai manqué, ben vas-y. Ben, j'ai adoré ça. Où est-ce que je pense que ça s'en va? OK. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fin. C'est chiant, hein? Mais regarde, tu veux que je te montre un exemple bien frappant? Je prends n'importe lequel, OK? OK, vas-y. Je prends n'importe lequel. Impress me. N'importe lequel. OK? Je regarde pas, OK? Je regarde pas. OK? Je t'en rouvre un, là. OK, ouais. Ouais. Quelque chose? On check quelque chose. On va voir si ma théorie est bonne. Oh non. Fuck. One big happy face. Ça finit sur un cliffhanger, man. Ça me brise le cœur. J'ai pas la suite. Un comic, là, c'est conçu pour te faire acheter l'autre. Ouais, c'est ça. WandaVision, là, tu penses-tu qu'ils vont te donner ce que tu veux? Non, ben non. Hein, non, man, ils vont te briser le cœur. Ils vont dire, check l'autre. Fait que ça finit comment? Ça finit mal. Ça finit comme,
Mais là, il y a eu ça. Ils vont me donner 2-3 cerises, c'est sûr, là. Mais c'est un tremplin vers d'autres choses. Ouais, le côté classique, ça devrait être comme, j'imagine, mettons, que dirait, et dans le prochain épisode, rien ne sera plus jamais pareil. Ça serait un classique de Marvel. It's a brand new world. Oh oui, une nouvelle équipe, nouvelle... Je l'ai tellement lu souvent dans les comics. Ben là, t'écoutes Falcon and Winter Soldier. Ouais. Tu mets WandaVision sur le back burner, t'attends, puis là, tu fais comme. Là, ils vont faire des liens. Puis là, ils vont s'amuser entre les séries. Comment tu gages que WandaVision est dans She-Hulk parce qu'elle se fait attaquer, elle se fait amener en cours pour ce qu'elle fait, puis She-Hulk est obligée de défendre WandaVision parce que sinon, elle va se faire mettre en prison. Why not? J'avais pas vu ça de même, mais why not? Ça serait vraiment intéressant. You gotta think big picture. OK, d'après toi, là, t'étais comme moi, là, tu regardais les YouTubers qui analysent tous les petits points de la série WandaVision jusqu'à date. Il y a plusieurs personnes qui ont sorti le fait qu'il allait avoir un moment à la Luke Skywalker de ce qu'on a vu dans Mandalorian dans l'épisode 9 de WandaVision. Tu comprends ce que je veux dire? Un moment comme « Wow! » Qu'est-ce que tu penses que ça... Ouais, ça va être quoi, d'après toi? C'est quoi qui va arrêter l'Internet, là, justement, là, vendredi prochain? Okay. Moi, c'est quoi qui va faire que toi et moi, vendredi matin, quand on va te réveiller, on va fermer notre cellulaire? Parce que c'est sûr que le monde va s'amuser à spoiler ça toute la journée. C'est quoi d'après toi, là? Doctor Strange. Ouais, juste ça? Parce que, c'est quoi qu'ils ont dit? Nous allons avoir un personnage calibre de Luke Skywalker. Fait que là, tu mets dans ton imaginaire l'immensitude de Luke Skywalker, qui est une plateforme inatteignable, sauf si t'es Luke Skywalker. Fait que là, je veux faire quoi, moi? Moi, je veux te rappeler que Doctor Strange, là, he's a Luke Skywalker caliber character. Fait que je t'ai dit, ouais. Bah! Puis là, tu vois Doctor Strange qui arrive, fait comme, il met sa magie, puis là, ça finit de, we need to fix this now, right? Et t'es comme, ah non, c'est qui le big? Doctor Strange, the big. It doesn't get bigger than him. Ouais. He's the master of mysticism. T'as-tu l'impression qu'on va comprendre aussi qui est Pietro Maximoff dans cette série-là, dans l'épisode final? Est-ce qu'on va comprendre que c'est vraiment le Quicksilver de l'univers de Fox ou que c'est tout simplement un membre de la village de Westview qui a été brainwashé pour être le faux frère de Wanda? Pietro. Ouais. Pietro, because he's the fake Pietro. So his name is Pietro. Kevin Feige, il l'a dit. It was just to fuck with people. Ouais. C'était juste pour que les gens parlent. C'était juste pour créer un buzz. C'était juste pour que le... Je pense pas que c'est relié au... En tout cas, si oui, vraiment plus tard. Parce qu'elle, elle l'a dit. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai... Fait que là, rendu là, ça enlève tout le... OK, mais il vient pas d'un pocket hole. Il vient pas d'un... oui et non, parce que lui-même, dans un des épisodes, c'est où il y avait l'Halloween, là, ouais, il disait que la seule affaire qu'il se rappelait avant de se retrouver devant la porte de chez Wanda, c'était qu'il marchait dans la rue puis il se retrouvait aspiré ailleurs. Donnant une impression qu'il vient d'ailleurs, d'un autre univers. C'est juste ça. On dirait qu'ils font exprès en plus pour te... non, tu sais. Ben, tu vois, Agatha, c'est ça son nom? Agatha Harkness, ouais. Agatha. Elle est spécialiste pour te donner des impressions. Ouais. Fait qu'elle lui a donné l'impression qu'il venait d'ailleurs. Ah, c'est peut-être ça. Quand elle est en arrière de la caméra, elle donne l'impression à Wanda qu'elle est seule. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça que quand elle dit c'est moi qui l'a, là j'ai fait OK, fait qu'il n'y a pas de pocket hole, ça vient pas du Fox Universe, c'est juste un acteur qui a pogné un gig. Kevin Feige, c'était juste pour te mess with people, just to get people talking, pour que les gens sachent, que les gens puissent suivre, que les gens... c'est quoi le plus hot d'écouter une émission? Tu sais, dans le temps, là, quand on était dans les années 90, là, quand tu écoutais une émission en primeur, là, tu savais que les gens autour de toi écoutaient cette émission-là, c'était quoi qui était le plus hot? C'était d'en parler à la machine à café le lendemain. Ouais. Le lundi matin, tu rentres à la job et t'en parles avec les autres. Là. Ouais. C'est ça le... C'est ça que Marvel a fait. Ils ont fait parler les gens. Ah non, pour ce côté-là, c'est parce que le côté comme... Les gens parlent.
C'est juste que le côté, toi et Je moi, pense que c'est juste un acteur. je pense qu'on souhaite tout, à un moment donné, qu'il y aura une forme de lien direct avec ce qui a existé auparavant. Qu'elle survive dans l'univers du MCU ou non, c'est pas grave, mais qu'on ait au moins une constatation qu'elle a existé et comment je peux dire ça, qu'elle est compris qu'elle a existé à travers l'univers du MCU. Je donne un exemple, mettons que Tony Stark pourrait expliquer sur un tableau dans un film. Il est mort, je le sais, mais je donnais qu'un visuel vite pour essayer d'expliquer aux gens là, ce que j'ai dans la tête. Qu'on verrait Tony Stark sur un tableau d'ordinateur qui expliquerait que oui, il y a un univers parallèle où est-ce que des X-Men ont combattu Apocalypse, qui ont combattu Magneto, puis que les segments vidéo qu'on verrait là-dedans, ça serait, mettons, avec Michael Fassbender ou avec Ian McKellen. Tu comprends ce que je veux dire? Juste ça. Ouais. Ils n'ont pas besoin de réutiliser les acteurs dans l'univers de Marvel. Moi, je serais plus pour un recast complet. Je là. crois même que les mutants, ça fait déjà longtemps qu'ils sont dans la MCU. Ouais, puis. Je pense qu'ils sont là depuis longtemps, c'est juste qu'ils sont underground. Tu sais, comme quand les X-Men ont commencé dans les années 60, Ouais, il y a personne qui connaissait. Non. Ils étaient underground. Puis même, d'après moi, le premier film de X-Men, moi, je pense qu'ils vont insérer les mutants dans différents films avant. Mais moi, je pense que le premier film de X-Men devrait officiellement s'appeler Uncanny X-Men. Ça fitterait avec le fait qu'ils n'ont jamais été reconnus avant dans l'univers du MCU. Ça, puis si j'étais eux, je commencerais par une série animée avec les voice actors, les acteurs que tu choisis qui vont jouer des personnages. Peut-être un peu rough à faire, mais je crois vraiment que si tu les présentes à l'intérieur, parce que Disney Plus va vraiment développer le volet animé. On a vu le succès de DC Direct. Hein? Ouais. DC, là, il y a un succès immense là, pour présenter des personnages, pour mettre des choses en place. Je crois vraiment que Disney Plus devrait nous pondre une télésérie animated, nous présenter des personnages, puis pourquoi ils étaient déjà là. Ça t'offre une opportunité de mettre la table, de créer du backstory pour que tes personnages soient encore plus riches avant de les mettre dans des films. Là, les gens font « Oh my God, c'est lui, c'est lui! » Pourquoi? Parce que tu les as découverts un peu. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi, de ce que je peux comprendre, ou ce que j'imagine qu'il va se passer, c'est que t'as l'impression, comme dans Captain Marvel 2, qu'ils vont emmener Rogue. Que dans Black Panther, ils vont mettre Storm. Que dans, mettons... Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'ils vont... Au lieu de faire comme ce qu'ils ont fait avec Avengers, qui ont eu chacun leur film, puis après ça, il y a un film d'Avengers, j'ai l'impression que pour la deuxième décennie des films du MCU, je pense qu'à la place, on va continuer les franchises existantes et on va pigeonner différents mutants dedans, puis après ça, amener les X-Men. Tu comprends? Dans leur film. Donc, oui, tu comprends? C'est comme la roue à l'envers, mais pour leur permettre après ça d'avoir des main motion pictures, je pense que ça, c'est une super bonne idée. Parce qu'on s'entend que l'éléphant... Ouais, mais l'éléphant dans la pièce, là, c'est Wolverine. Tu peux pas faire un film tout de suite de Wolverine avec un autre acteur, parce qu'il y a du monde qui vont taper dessus. Tu peux pas le faire. Puis je pense qu'ils sont assez... Ils savent ça, ils savent. Je pense qu'ils sont mieux de nous donner un Deadpool Wolverine. Puis là, qu'on peut vraiment faire comme oui, on a fini la boucle, on a fini cette histoire de bromance-là entre les deux acteurs. Ouais, mais ça, en mettant un peu... Pour aller dans Spider-Man, puis développer ça. Puis on va vraiment dire, OK, là, on met de côté Wolverine, on le met vraiment de côté, on met Hugh Jackman, merci, t'es un amour d'homme. Ouais, mais Ben, toi, t'écoutes beaucoup la lutte, hein? D'après moi, il n'y aura jamais, à partant, un film avec ça. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un autre film, puis juste à la fin, dans une scène après le crédit, là, tu vas voir, mettons, les griffes sortir du poing de Wolverine, puis le gun de Deadpool, puis tu vas faire comme, reviens pour voir un autre film. Puis tu vas faire, non! Je te ramène à, j'ai l'impression qu'ils vont intégrer des personnages dans d'autres films pour après ça faire des relaunchs. OK? Ouais. Voici ce qui arrive. Moi, je trouve que c'est a little bit on the nose. Puis Marvel, eux autres, c'est des champions pour faire des mindfuck. Je te ramène à Hulk dans la bande-annonce du film qui est pas là. Attends un peu. Hulk dans la bande-annonce du film. Ah oui, dans Infinity War, tu parlais, c'est ça? Ouais. On voit Hulk, là, mais il est jamais là dans cette scène-là. Non. C'est des spécialistes de mindfuck qui sont là pour nous faire parler, ils comprennent à quel point c'est important, puis ils nous donnent d'autres choses. On va-tu vraiment avoir Rogue dans Captain Marvel? Ouais, mais... Parce que ça, c'est a little bit on the nose.
C'est ça vraiment qui se passe dans l'histoire. Ouais. Ils vont-tu nous la switcher un peu? Ça va arriver finalement dans 3 films plus tard? Rogue va être powerless, puis finalement, le pay-off du personnage de Rogue, c'est quand elle obtient ses pouvoirs. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça peut être ça aussi. Fait que, honnêtement, j'essaie de pas trop faire des théories et dire, surtout on the nose. Je me dis, c'est exactement. Ils savent que c'est à ça qu'on s'attend. OK. Je peux te garder encore un bout de temps là, sur la vidéo. Là. Je suis en train de brûler tout Airlus avec ta conjointe, là, mais. Non, mais écoute, tantôt, on va quand même jaser de 2 ou 3 BD que les gens devraient lire dans le S-Universe. Je vais te laisser ça en finissant, mais là, je vais te lancer sur les prochaines séries à nommer ce qui commence le jour de ma fête, le 19 mars, Falcon and the Winter Soldier. Je vais avoir tes impressions sur ce qui s'en vient. Puis après ça, au pire, si tu veux faire un suivi tout de suite, Loki, qui va être un genre de Quantum Leap dans l'univers de Marvel. Ouais. Fait que parle-moi de tes impressions par rapport à ces 2 séries-là. Oh my God, là, c'est... La première affaire, c'est à quel point c'est cool de savoir qu'à partir de maintenant, à toutes les semaines, je vais avoir un nouveau contenu à consommer Marvel. Merci. C'est exactement ce que je veux. Quand je dis de la BD, c'est parce que je vais avoir mon prochain... là, j'allais à tous les semaines, c'est du MCU. Falcon and Winter Soldier, honnêtement, je m'attends à quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de dénouement rapide pour essayer de mettre les choses en place. Je ne pense pas que ça va régler aucune des énigmes de WandaVision. Je pense qu'ils servent de cette plateforme-là pour nous amener ailleurs, dans un autre coin. Ultimement, quand tu regardes les bandes annonces, tu vois, là, OK, ça c'est avant, OK, ça c'est après. Le Shield, comment que... C'est parce que je pense que le gouvernement va vouloir saisir le Shield. Tu sais, il y a plein de théories qui existent. Tu parles du bouclier de Captain America, là, c'est ça? Yeah. Oh, ouais, OK. Je pense que le gouvernement va vouloir le saisir. Si on sait que US Agent va jouer là-dedans, je pense que ça va être un anti-Captain America. Ou si, parce que, OK, je t'amène sur une bulle là. Marvel a toujours voulu représenter la société d'aujourd'hui. Ouais. Que ce soit dans les années 60 avec les X-Men pour le racisme, ou que ce soit la mort de Captain America il y a une couple d'années quand on savait qu'on perdait toute forme de fébrilité ou de dignité américaine, là, puis c'est pas un choc, là, on sait tout comment ça se passe là-bas, c'est pour ça que Captain America est mort. J'ai l'impression qu'on va vraiment vivre quelque chose de spécial. S'ils ont l'audace de dire, ben, US Agent, on va, tu sais, là, Black Lives Matters, toute cette bulle-là, il y a beaucoup de racisme qui se passe à ce niveau-là. À quel point ça serait hâte de voir US Agent marquer la société avec un personnage complètement raciste, complètement détestable, complètement abominable. C'est l'inverse de ce que Captain America preachait. C'est nos 2 hommes noirs et blancs qui vont se devoir de travailler en équipe pour... Marvel, c'est un peu tout le temps ça qu'ils ont fait, hein? Ouais. Ils ont pris le c'est quoi qui se passe présentement, puis le mettre dans le face pour qu'on soit obligé d'être confronté. Ouais, puis il y a aussi un peu comme avec le film de Winter Soldier, ils n'adaptent pas nécessairement une histoire, ils vont prendre des éléments de différentes histoires, puis ils vont garder une source pour englober tout ça. Mais ce que je dis, c'est que l'histoire, d'après moi, du US Agent ne sera pas ce qu'on a vu dans les comics. D'après moi, US Agent, mon point de vue à moi, c'est que US Agent va servir pour créer les Thunderbolts avec General Ross qui veut contrôler son équipe de super-héros. Je pense que c'est plus ça. Il y a même au côté la ville avec beaucoup de néons qu'on voit. Je pense que ça va se taper le début de ça. Ouais. Parce qu'ils vont se rendre compte que pour pouvoir mettre à terre 2 très bons Avengers, on a besoin d'une équipe de gens. Fait que je pense qu'on va nous présenter, est-ce que c'est IM Industries qui vont mettre plus en avant, est-ce que c'est la renaissance de Hydra? Tu sais, je me souviens plus exactement c'était qui était derrière les Thunderbolts. General Ross, c'est General Ross. C'est parce que Thunderbolt, c'est son... ouais, mais c'est parce que le nom de Thunderbolt, c'est General Thunder Ross. L'équipe porte son nom en réalité. Fait que c'est le militaire. Ouais, ben moi, c'est parce que... C'est vraiment un lien militaire. Le gouvernement américain qui met des vilains en place pour essayer de contrôler ces 2 Avengers. Ouais, mais je pense pas qu'on y va nécessairement dans la route du côté un peu comme... tu sais, quand je dis qu'ils vont
pigeonner un peu de différentes idées. Je pense pas qu'ils vont vouloir imiter Suicide Squad de DC en mettant des méchants pour faire une équipe d'héros. Moi, je pense qu'ils vont juste prendre des personnages qui ont des pouvoirs créés à partir d'une reproduction du super soldat, là. Mais j'imagine que à l'intérieur de cette formation de nouvelle équipe-là, il y aura une forme de contrôle, que ce soit par un sérum qui amène l'équipe à être soumise au commandement de General Ross. Je pense que c'est plus ça. Je pense pas nécessairement que ça va être des criminels, mais je pense qu'ils vont être soumis. Tu sais, c'est comme, OK, tu deviens puissant, mais t'es contrôlé, tu sais, en même temps. Je pense que c'est ce côté-là qui va arriver, là. Je sais pas, je suis curieux. J'espère que ça ne sera pas trop à la Suicide Squad. Non, c'est ça. En tout cas, moi, en tant que consommateur, c'est une histoire que j'ai vue ben trop souvent. Fait que j'ai pas tant le goût de voir ça. Pour ce qui est de Loki, c'est probablement la télésérie qu'on attend le plus. À la maison, là, ma copine est fanatique de Loki. Moi, depuis les 3-4 dernières années, j'achète tout ce qui sort de Loki. Prochainement, dans 2 mois, je te dirais, là, si on continue à faire ça régulier, je vais pouvoir au final te le présenter. Okay. J'ai commandé le Tales of Loki, Agent of Asgard. C'est une compilation. C'est comme on joue avec les jeux de mots avec des titres classiques de Marvel Comics, là, c'est ça? Tout à fait. Puis c'est le tick qui va sortir. Fait que je me l'ai précommandé. Des histoires que je ne connaissais pas de Loki, mais on l'apprécie énormément à la maison. OK. J'aime le TVA, Travel Variant Agency, ouais. J'aime beaucoup cet aspect-là. Puis je pense qu'il va être obligé d'être fin, mais étant donné que c'est pas dans sa nature, il va être obligé d'être mesquin. Fait que, ultimement, on va revoir notre Loki adorable au lieu du God of Mischief, que moi j'aime plus que. Oui, parce que là, c'est le Loki qui est parti, qui s'est sauvé du 2012 là, dans Endgame. C'est pas le Loki qui s'est attendri avec le temps, là. C'est ça. Non, il s'est passé d'être le vilain, mais je ne sais pas lui donner le droit d'être vilain. Ben, je pense qu'il va être contrôlé. Ouais, il va te surveiller, ouais. Il y a aussi le côté, je pense, puis on le voit dans les annonces, là, on va voir différentes présentations physiques aussi de Loki, là. Dans les comics, toi qui as lu beaucoup de comics, il y a Bébé Loki ou Kid Loki, Lady Loki. Peut-être me parler un peu de ça du côté comics avec Loki. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je n'ai pas vraiment lu de ça, mais j'ai entendu parler que Loki a été changé, modifié physiquement. C'est comme le Frog, puis en tout cas, le Beta Ray Bill. Ouais. C'est des dieux, hein. Des dieux, c'est intemporel. Fait que, quand Marvel a compris ça, ils nous ont sorti des histoires où est-ce que c'est pas dans. Ils disent que c'est dans le même timeline, mais c'est à une autre époque. Fait que, c'est pour ça qu'on a le droit à Viking 4. Parce qu'on a le droit à ces histoires-là. Il est intemporel. Rendu là, il n'y a pas rapport avec les Avengers, il n'y a pas rapport avec Captain America. Ouais. C'est vraiment juste lui, Loki, ses 3 camarades. Fait il y a plusieurs de ces histoires-là. Fait que des histoires de Kid Loki, moi j'en ai lu, j'en ai. C'est juste que ça te permet de voir un peu plus en brèche à quel point que c'est un enfant qui est torturé à l'intérieur. C'est pour ça qu'ultimement, il devient ce dieu mesquin. Quand il est Lady, c'était tout simplement parce que dans la storyline, c'était plus facile pour lui de s'intégrer parce qu'il était entouré d'hommes. Fait que probablement, ils se sont dit, hey, ça nous prend quelque chose d'un peu plus différent. Là, ça nous prend. Ils disent, OK, let's go. Mais c'est un dieu, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, OK. Fait que ça, c'était dans juste après des Illuminati. President for Loki aussi. Ça va sortir avec ces 2 petites cornes, là. Oui, il y a comme un badge, comme quoi, qui est un peu comme I Believe in Harvey Dent, là. Exactement, c'est sorti à peu près en même temps, je te dirais, que Luthor de DC, qui était devenu président des États-Unis. C'était à peu près dans le même temps que ces storylines-là. Moi, j'ai mieux apprécié celle de Loki, tout simplement parce que tu sais qu'il demeure corrompu. Ouais. Luthor, il nous l'avait caché un peu comme Loki, c'était un trou de cul. Il est mesquin. C'est Me, Myself and I, Loki. Me, Myself and I. Oui. Il est là pour profiter de toi. Moi, je l'aime. C'est un bon personnage. C'est ça. C'est pas un bon, gentil personnage. C'est un bon personnage à faire pour une série. Là. Exactement. Ouais. Bon. Faut juste que tu le prennes pour ce qu'il est. C'est ça.
Mais ben, en même temps, c'est du bon divertissement, c'est du bonbon, ça. Je suis sûr qu'à chaque épisode, ça va être comme encore. Tu veux. J'aime le côté Quantum Leap parce que c'est un concept d'émission qui faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à l'écran. Mm-hmm. Ouais, puis ça faisait longtemps qu'on avait. Tu sais, nous, là, en tant que consommateurs, là, de gens qui pitonnent, là, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas vu ça. Fait que ça tombe direct dans mon sci-fi, ça tombe dans ma nostalgie, ça tombe dans ce que j'aime, puis là, je vais pouvoir découvrir plein de périodes de temps. J'espère juste les émissions. Ben, en tout cas, le timeline, la durée des émissions a été nommée. Je ne m'en souviens pas par cœur. J'ai l'impression que c'est 40 minutes. Ça va faire du bien. Versus le WandaVision avec des épisodes de 20 minutes et des crédits de 13. Ça, c'est weird, par exemple. Je comprends le côté légal, mais en même temps, c'est tellement. En tout cas, surtout que Marvel nous a habitués à attendre après le générique pour voir des scènes. Ouais. Là, c'est comme, OK, laisse faire là, de la merde. T'as-tu vu la dernière scène finale? Celle avec Vision, là? Uh-huh. Oui. Non, ça, c'est un peu le running gag que Paul Bettany avait dit qu'il voulait travailler depuis longtemps avec cet acteur-là. Puis là, tout le monde commence à dire OK, on pense que Doctor Strange va être là, mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est de jouer avec lui-même dans un film. T'sais. C'est un peu ce running gag-là. Ça fait weird. T'sais, il a hâte de jouer avec lui-même. C'est une façon de troller un peu aussi l'histoire, parce que les gens qui travaillent chez Marvel Studios, il y a Kevin Feige, il y a aussi Esposito, c'est quoi son prénom? Pardon? Carlos Esposito? Ben, il me semble. En tout cas, tu comprends, les gens qui sont comme... Il n'y a pas juste Kevin Feige, il y a d'autres têtes pensantes aussi là-dedans. Là. Il ne ferait pas de ça tout seul. Lui, son expertise, c'est d'avoir monté une équipe qui l'aide à faire ça. D'après moi, ils ont tellement de fun. Ça doit être tellement débile. Des fois, là, pas des fois, il y a un moment donné, j'avais lu un article comme quoi que. Non, c'est pas un article, c'était une vidéo avec les scénaristes des 2 films d'Avengers qui se disaient notre fun à nous autres, c'est que quand on a fini un film de Marvel, on se retrouve en Floride dans une maison, c'est un petit manoir là, tranquille, où est-ce que Marvel nous place là tranquille, 3-4 gars, la bouffe est fournie, on vit sur le bord de la plage, puis là, on se tape des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis leur fun à eux autres, c'est que. Puis on les déconnecte. C'est pas une belle job, ça! Puis ils vivent dans un univers qui a comme 80-85 ans d'histoire, là. Eux autres, ils ont juste à pas fucker le chien. Juste à continuer ce qu'ils font, puis that's it, là. Ça doit tellement être un job rêvé. Eux autres, ils rentrent pas leur culon le lundi matin en job, là, tu sais. Je suis content parce que ça gèle. Quand moi, j'ai commencé à lire des Avengers plus jeune, c'était le White Vision que j'avais. Ouais, moi aussi. Ouais, avec West Coast Avengers, White ouais. Vision rouge, j'ai pas connu ça, moi. Ouais, moi, c'est White Vision. C'est tellement un autre personnage. Il est tellement détaché. Il est tellement différent du Vision qu'on nous a présenté là, en gold, là, puis ultra allumé, puis émotif, là, puis emote as fuck. Là, là, on va avoir le droit à un Vision. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Ça va... C'est un data, là. J'ai l'impression que ça va être un Vision qui va être un genre de Dr. Manhattan. Pas les pouvoirs, mais le côté comment il est insensible à l'être humain, comment il l'analyse. Comme Data aussi dans Star Trek The Next Generation. Il va être comme insensible à. Puis le monde en entour qui va être là, comme hey, tu me reconnais pas. Je pense que c'est ça qui va arriver. En tout cas, ouais, whatever, on verra bien. Là. Ok, je vais te laisser la place pour le côté comics. Parce que c'est ça que tu. Là, lui, c'est un reboot, il repart à neuf. Ouais. Ben ouais. Ben écoute, on en a parlé un peu en ligne, moi puis toi. On en a discuté un peu avec notre ami aussi Pierre-Luc. Ouais. Tu me dis si tu vois bien les couvertures de ceux-ci. X-Men Legends, ça s'appelle X-Men Legends. OK. Explique-moi c'est quoi, parce que je sais qu'il y a quelques années, ils ont... Ouais. Ben, OK, si tu me laisses la parole de 2 secondes, là. Je sais qu'il y a quelques années, ils ont ramené les X-Men de l'équipe originale qui ont voyagé dans le temps, qui sont arrivés dans le présent, puis qui avaient comme 2 générations d'X-Men qui étaient dans le même univers. Ouais. Là, ça, c'est autre chose, ça, là. OK, ça, c'est autre chose, c'est ça? Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas embarqué dans cette veine-là. Cyclops, qui était rendu dans les Champions, ils ont dit le seul qui a la personnalité, c'est Cyclops. C'est pas ça. Non. Ça, c'est une cerise sur le Sunday de lecteurs des années 90. Parce qu'on se le cachera pas. Puis je veux pas parce que je les ai pas recherchés avant. Là. Je me laisse le droit de découvrir l'X-Men Legends pour ce que c'est. Mais c'est
c'est une série qui est conçue pour répondre aux histoires qui n'avaient pas été complètement finalisées. OK. Le premier exemple que je nous donne, c'est et si Adam X était le troisième frère des Summers, fait que Cyclops et Havoc, Ouais. Alex Qui est et Scott, Adam comme X? Spider X-Men. C'est qui Adam X? Adam X, c'est un personnage. C'est un personnage qui nous avait été présenté dans les années 90. Il était très, très extreme. C'est ça qu'il était censé de représenter. Fait que c'était les épées, c'était les dagues. Il est capable de prendre l'énergie, la rediffuser à l'extérieur. C'est un personnage qui a eu beaucoup, beaucoup de vent dans les voiles, puis c'est soufflé. On ne l'a plus jamais revu. OK. Et on n'a d'ailleurs jamais répondu à la grande question, c'est-tu un troisième frère? Fait que là-dedans, c'est répondu. On a finalement notre payoff. Fait que pour quelqu'un qui n'a jamais lu du X-Men ou qui veut vraiment être un nouveau, ben ça, c'est pas pour toi. Ouais, parce Tu que vas triper, le artwork est cool, l'histoire est belle, est bonne, mais tu comprendras pas pourquoi tout le monde tripe autant. Fait que ça, c'est X-Men Legends. Moi, je suis allé pour les 3 covers. Je suis allé pour des variants. Pour moi, c'est un item de collection. Puis ces variants-là, ils prendront probablement jamais de valeur. Mais c'était une époque qui était importante pour moi. J'ai trippé à ce moment-là dans ces histoires-là. OK. Sans dire toute l'histoire, là, moi, mettons que ça fait 20 ans que j'ai pas lu de bande dessinée, j'achèterais ça, puis je me retrouve dans quoi, à peu près, là? Est-ce que est-ce que je me retrouverais, moi, même si ça fait 20 ans que j'ai pas lu de bande dessinée, ou... Oui, parce qu'il y a de la présentation de personnages, il y a de la présentation de contexte. Il te présente c'est qui Adam X, il te présente pourquoi c'est important de t'attacher à ce personnage-là. Oups, il nous ramène avec les personnages qu'on connaît, Cyclops et Havoc. On se demande comment ça se fait qu'il y a une espèce de dynamique de ces deux personnages-là, puis lui, qui n'est pas vraiment là. On nous présente les vilains aussi. Fait que, à l'intérieur, c'est des gens de l'espace qui viennent s'attaquer à Adam X. Fait que, oui, tu triperais, oui, tu aurais du fun, mais je ne suis pas convaincu que tu ne serais pas attaqué à Alex parce que c'est un personnage que tu te le payable de la fin. OK, what's up? OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est sorti récemment, ou... T'es encore là. C'est comme moi, là, ce qui me fait tout le temps triper pour le côté... Ah, Wolverine. Ouais, OK, amène-moi là-dessus, là. C'est quoi, là, Wolverine? C'est une nouvelle série, ça, ou ça compte une continuité? C'est quoi? OK, fait que ça, c'est un relaunch. Wolverine a relaunché tout dernièrement. Ça, c'est X-Men numéro 10. On n'a pas effacé ni ignoré toute la backstory. À la limite, on s'en sert plus. Ouais. C'est une histoire que ça c'est la partie 2. Fait qu'il y en a eu un avant où est-ce qu'on nous révélait « Hey, Maverick! » Je sais pas si tu connais Maverick. Ouais. Je me rappelle de Maverick avec un costume avec un face métallique, des guns, puis... Avec un faceplate. Ouais. Il était dans l'équipe originale de Weapon X avec Sabretooth, avec Deadpool, avec lui là-dedans. Ouais. Fait que là, on lui dit « Hey, on va jaser de Weapon X. » Là, moi qui est hallucinant. Est-ce que tu connais Adam Kubert? Oui, c'est dans le temps que je disais les bandes dessinées, ça. Ouais. Tu connais-tu Joe Kubert? Ouais, c'est de mon temps, ça. Ouais. Ça, c'est de la royauté, man. Kubert Families. C'est de la royauté. Ouais. Fait que dans le temps, c'était Ann Kubert qui dessinait Wolverine. Fait que tu sais, la fameuse image de Wolverine là, qui se fait arracher son adamantium par Magneto, là. Ouais. Ça, c'était Andy Kubert. OK. Adam Kubert, pour les fans de Wolverine, on reconnaît le crayon, on reconnaît la... C'est tellement bon. Et... je vais essayer de te trouver un faux page. La grande intrigue, c'est que Maverick se retrouve sur le plancher de vente. Il est vendu, littéralement. Wolverine était là, à Madripoor, qu'on va peut-être découvrir un peu plus dans la MCU bientôt. Ouais, dans Falcon and Winter Soldier. À Madripoor. Ouais. Fait que, ils sont là-bas. C'est comme le Gotham de Marvel Comics, Madripoor. OK. C'est vraiment une belle image. C'est un endroit de gens perdus, d'hommes perdus, où est-ce que tu es juste là pour profiter, tuer, voler ou t'en sortir. OK. Maverick est à vendre. Wolverine rentre là-dedans. Pendant qu'il est là-bas,
ils découvrent qu'on vend aussi l'avant-bras avec les griffes de Wolverine. C'est un objet que tu peux acheter à l'encan. Ok, c'est-tu le Wolverine qui s'est fait couper le bras de Age of Apocalypse ou quoi? Je sais pas, man. Ah, ok. Ah, c'est pas, Mais ça, c'est c'est pas. là. Mais ça, c'est ce qui se passe dans Wolverine 10 présentement. Ok, Et ok. est-ce que tu es familier avec Cable? Cable, ça dit-tu quelque chose? Cable. Tu parles de Nathan Summer, là? Ouais, Nathan Summers indeed. Ouais, Toi, ok. pour toi, Cable, si tu l'écris là, visuellement, il y a l'air de quoi? Écoute, pour moi, là, laisse-moi te parler de Cable, de ce que je comprends de Cable. À part le film qu'on a vu, le Deadpool 2, là. Cable, pour moi, c'est l'enfant de Scott et Jean Grey. C'est l'enfant qui a pogné un virus techno bizarre, là, qui a été amené dans le futur pour le protéger de cette maladie-là qu'il avait durant une guerre contre Apocalypse. Il a été amené dans le futur pour le protéger. Puis lui, dans le futur, apprend, il a été formé en tant que combattant, puis il a appris comme quoi qu'il y aurait un traître dans les X-Men. Fait qu'il retourne dans le présent pour pouvoir assassiner le supposément traître qui allait exterminer les X-Men. C'est ça, en gros, que je connais de Cable, et il devient le chef des New Mutants, qui deviennent les X-Force, qui sont une unité plus mercenaire, plus virale que les X-Men en tant que tels. C'est ça. Cable, pour moi, c'est ça. Ben, écoute, Colibin, t'as des bons morceaux. OK. T'as des gros morceaux de casse-tête. C'est quoi ma note? Je te dirais juste que 7-8, là. Ouais, OK, c'est bon. 7-8. Parce que, ben, c'est pas Jean Grey, hein. C'était le clone de Jean Grey. Oui. C'était The Godland Queen. Oui. C'est pas Jean Grey. C'est Scott Summers puis lui. Puis elle, excuse. Oui, parce que quand elle était décédée, il était tombé en amour d'un personnage qui était comme un clone de elle. Là. Ouais. Juste Madripoor dans la tête. Comment m'en tantôt, mais c'est pas ça son nom à elle. Je le connais, il est caché, je cherche le tiroir en arrière, je ne le trouve pas. Puis quand il va dans le futur, Cable, il devient aussi Ascani's son. Il devient une divinité qui est là pour combattre et tuer Apocalypse. De par le fait même, il apprend qu'il y a un traître chez les X-Men, il va revenir dans le passé. Bishop aussi, c'est une histoire très similaire. Ouais. Ça, c'est Cable. Le vois-tu? Oh, ça ressemble plus pas en tout, là. Ah, ils l'ont adapté pour qu'il ressemble à Cable dans Deadpool 2. Ils ont donné ce look-là. Ils ont été le look un peu que Rob Liefeld avait donné avant, avec les grosses poches partout, puis les épaulettes, puis les guns qui étaient trop gros, là. Ouais, c'est ça. Ils ont donné le look de Jeff Brolin. Ouais. Je comprends, là. C'est un adolescent. Cable, présentement, c'est un adolescent. Qui est dans le présent ou qui est dans le futur, là, que tu suis, là? Présentement, là, on a le droit à une histoire de relation entre Jean Grey et Scott Summers, qui sont les parents de ce jeune homme-là qu'on appelle Nathan Summers, Cable. OK. C'est un jeune garçon. Il comprend qu'il y a un homme, Cable, il y a un homme qui était là avant, il sait. Il comprend que c'était une personne clé et importante, mais il n'est pas cet homme. C'est un jeune garçon, c'est un jeune homme. Dans cette histoire-là, on a le droit enfin à la rencontre entre Domino et Cable, qui, bien entendu, a toujours été un peu entre les deux. Ouais, c'est un peu comme il y a... À quel point ça peut être malaisant. C'est un peu comme dans les comics, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle a tout le temps été là pour lui, puis lui, il va tout le temps être là pour elle, mais ils ont jamais comme Frenchie devant la gang, là, tu sais, là. C'est ça que je veux dire. Jamais. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il l'a embrassé une fois. Il me semble que j'ai ça dans mes cables quelque part, mais il faudrait que je le recherche parce que j'ai un doute. Mais je ne sais pas à quel point tu vois les images. Je ne sais pas à quel point ça se traduit bien. Mais regarde, il y a aussi lui. Ça, c'est Shatterstar? The fuck? That's Cable. Ça, c'est Strife ou c'est Shatter... Ah, ça, c'est... C'est Strife? Ouais,
Parce qu'il y a un clone Stripe de Nathan, est ouais. encore là, Stripe. Fait que ça, là, Cable, présentement, j'aime beaucoup ça. C'est plein d'intrigues, c'est plein d'énigmes. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est bon. Oh my God. Fait que présentement, lire du X-Men, c'est merveilleux, mon homme. Les histoires sont bonnes. On vient juste de finir la bulle de Sword of X, qui est un immense crossover de 23 parties, plus ou moins, qui était massif, majeur, qui impliquait tous les types X-Men. Puis à la limite, il fallait que tu les lises vraiment de façon très, très séquentielle, parce que sinon, tu te ramassais ailleurs, puis là, tu ne comprenais pas. Puis là, je te dis, c'était pesant, c'était massif, comme à la Age of Apocalypse. Mais c'était Sword of X. Fait que les X-Men, présentement, sont sur Krakoa, sont sur une île, sont une nation. Tous les mutants, ils sont là, dans le mes pouces, présentés. Et la Terre, le reste les reconnaissent comme étant un. Il dit, on veut la paix, puis on ne veut pas se faire écœurer. On a découvert sur Krakoa des plantes médicinales qui peuvent vous guérir de maladies graves. On va vous les donner. Crissez-nous patience. Si tu viens chercher le trouble, on va répondre. Ouais, ok. Ouais. C'est un peu comme l'astéroïde M, là, où est-ce que Magneto avait son astéroïde, où est-ce qu'il recueillait tous les mutants. Mais Professor X, Magneto, Apocalypse, qui n'est plus là, mais Apocalypse, Mr. Sinister, travaillent tous ensemble. Pour vrai? Oh hell yeah. Ouais, tous les mutants sont ensemble. Ouais, mais il doit y avoir des plans en arrière de ça. Là. Apocalypse, Mr. Sinister, ils peuvent pas être gentils. Monsieur Apocalypse s'est livré. C'est lui qui a fini le drama de Sword of X. C'est à cause de cet individu-là. Présentement, il n'est plus là. Il est rendu ailleurs. Bon. Anyway, ces personnages-là reviennent toujours à un moment donné. On le sait, là. Mr. Sinister, tu vois à quel point c'est un crosseur de première guerre. Magneto puis Xavier, tu vois à quel point c'est ces deux individus qui se respectent et qui veulent avoir la même vision. Emma Frost est merveilleuse. Kitty Pryde, c'est un... Est-ce que Emma Frost est toujours aussi dessinée, aussi sexy qu'elle l'était auparavant? Est-ce qu'elle est toujours mise à l'avant-garde sur ses courbes féminines? Un peu moins. Tout simplement parce que les artistes qui sont sur les X-Men présentement, les femmes ont des courbes beaucoup plus saines, beaucoup plus représentatives de ce que... Il y en a des chubby, il y en a des plus grands. L'époque 2000 avec des melons de... C'est un peu moins... Tu vas en retrouver encore dans les BD. Il y a encore des artistes qui c'est... Tu sais, Joe Mad, c'est encore ça, son... Mais présentement, j'essaie de t'en trouver une. Yeah, check. Tu connais-tu X23? X23, c'est la petite, justement, qui était dans... Elle n'est pas pareille, là, mais la petite qu'on a vue dans Logan, là. Yeah. Ça, c'est X23 présentement. C'est Wolverine. Elle a pris le nom de Wolverine. OK, elle a pris le nom de Wolverine. Elle a pris le nom de Wolverine. Parce que notre Wolverine était mort pendant des années. Ouais. Fait que ça, c'est All New Wolverine. Quand tu y parles, tu t'adresses à elle, c'est Wolverine. Mais je vais te montrer une image parce que je trouve que c'est représentatif d'on en est rendu où. Tu sais, super belle scène d'action, mais c'est très... Tu sais, je veux dire, c'est forme, c'est courbe. Il n'y a rien d'hyper sexualisé là-dedans. Ouais, elle apporte un uniforme complet. C'est pas genre avec le ventre à l'air, avec les fesses sur le bord sorties des culottes. Non, ok, c'est correct, ça, c'est parfait. Je suis bien content que ça soit rendu comme ça, parce qu'à un moment donné, c'était rendu ben trop exagéré. Ben, il y a eu un temps où c'était malaisant. Ouais. C'était presque de la soft porn en bande dessinée, là, tu sais. Oui, là, des gars, j'en ai acheté, j'en ai, là. J'ai des gold covers signés avec des certificats d'authenticité. J'ai eu l'opportunité de mettre la main là-dessus. J'en possède de ces comics qui sont... Mais j'aime mieux ça. X-Men, présentement, je ne sais pas, il s'en va où avec ça. OK, bon, ben on vient de passer une heure complète là-dessus. On aura des choses à peut-être améliorer, comme le débit de l'Internet est très, très rough présentement. Je ne sais pas pourquoi c'est de chez moi ou de chez toi. J'adore le fait que tu amènes du contenu de comics. Ça me permet de faire un lien avec ce qu'on regarde à la télévision ou au cinéma. Écoute, la semaine prochaine, là, si ça te tente, là, je peux peut-être te lancer un défi vite, là. Prépare de quoi? Dans 2 semaines?
Ouais, parce que dans le fond, dans 2 semaines, mais là, genre 2 semaines de nouveaux comics à te présenter. OK, mais ça serait bien aussi que tu m'amènes. J'aimerais ça avoir un peu ton feedback par rapport à ce qui s'en vient avec Black Widow. Oh! Du côté comics, puis le fait qu'il y a un film que ça fait 1 an qu'on attend. Fait que peut-être te Ben écoute, saupoudrer un peu cette je peux y idée-là. mettre le nez. Je peux dire que présentement, Black Widow, elle a une série à elle, Ouais. comic book. Moi, je la lis pas. Je me concentre TMNT, Usagi Yojimbo, puis X-Men. OK. Oui. Puis je jette tout ce qui est Venom. Parce que mon fils tripe. Je peux te parler de Donny Cates puis de Venom, ça, C'est du Marvel. Tant que ça reste du Marvel, moi, il n'y a pas de problème. Écoute, puis au fil du temps, je te prépare tout mentalement, là, parce que quand tu me dis je vais amener du côté comics, c'est parfait, parce que moi, j'ai un manque de 2 décennies de connaissances de ce qui s'est passé dans les 2 dernières décennies. Il va falloir que toi, je vais te donner ce devoir-là, au gros salaire que je te paye pour participer à l'émission, là, il va falloir que tu me fasses connaître ce que est les Eternals. Avant même de voir le film, tu comprends-tu? Tu sais, l'univers de Jack Kirby, tout ça, là. Qu'est-ce que c'est? Puis je veux que tu me fasses connaître ça à moi et aux gens qui vont regarder la vidéo. Il faut comprendre c'est quoi les Eternals, parce que là, présentement, ça a l'air que les gens chez Marvel disent que ça va être le film le plus débile, là, tu sais. Ça va être Gardien des Galaxies 1 impressionnant. Ouais. Mais garde ça pour plus tard, comme dans peut-être dans 2-3 mois, de quoi de même, là. Mais tu sais, je veux juste te préparer mentalement à. J'ai bien des affaires. Je vais t'amener. Moi, là, mon fun quand je fais des émissions comme ça, c'est de trouver le monde qui sont passionnés de différents sujets, qui sont connectés avec l'émission que je fais, puis de leur faire sortir des sujets que eux sont passionnés. Toi, t'aimes les comics, je vais te faire parler de comics, mais en même temps, il faut que tu me nourrisses par rapport à ce que je parle sur la chaîne. Yeah, sure. Fait que ça va être débile. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Écoute, la magie du moment, c'est qu'on a accès à tout. Tu veux parler Eternals? Pas de problème. Moi, je vais me connecter sur X-Men Unlimited, là, puis je vais aller lire les 10-12 livres Eternals qui vont... Tu peux peut-être me dire en finissant, là, tu peux peut-être m'expliquer c'est quoi X-Men Unlimited? C'est quoi? C'est un service Netflix de bande dessinée? C'est quoi ça? Marvel Unlimited? Oh, ouais. Tout à fait. C'est dans le fond, je pense que c'est comme une affaire comme 120$ par année ou 10$ par mois. Okay. Ça revient grosso modo à un abonnement Netflix ou autre site de streaming. Et tu as l'opportunité d'avoir une bibliothèque complète en anglais de la Marvel. C'est quoi? Autrement dit, ils ont numérisé toutes les pages de chaque bande dessinée, fait que tu les lis comme des bandes dessinées, sauf en ligne. Ouais, je pense que c'est ça, 28 000 comics disponibles. OK. Tu peux même, à la limite, dire, ben moi, je suis intéressé par une histoire. Disons, War Hulk. Ouais. Moi, je dirais War Hulk. Je veux tout voir, je veux tout lire. Ben, tu peux mettre dans ta recherche, il va te sortir tous les livres, tous les tie-ins, tout ce qui a rapport avec ton sujet. C'est une plateforme hallucinante. OK. On pourrait peut-être même faire un déploiement plus prononcé par rapport à Marvel Unlimited, tu dis? C'est ça? Ouais, Marvel Unlimited. Très intéressant. Je ne savais pas que ça existait. À la limite, tu sais, à Star sont tellement rendus wise. Exemple, s'il y a un film qui va sortir, mais ils vont te sortir sur cette plateforme la catégorie que tu dois lire. Ah! Tu veux triper tant? Moi, je me souviens, en tant que Black Panther, là, Black Panther, là, il t'en pondait là, des storylines. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne donnent pas accès à toute l'histoire complète. Ils vont donner le numéro 1 gratuit. Parce que là, il y a des BD. Il y a des one-shots gratuits là, sur Marvel Unlimited. Là. Okay. Tu connectes là-dessus, mais là, tu fais ton petit compte, merci, bonsoir, puis tu peux lire la BD easy peasy. OK. J'imagine que c'est... Je connais pas la ref. Easy peasy, freshy squishy. C'est quoi ça? Easy peasy, freshy squishy, c'est une expression. Généralement, quand il y en a un qui dit « Oh man, c'est easy peasy », l'autre répond « freshy squishy ». Non, désolé, je reste à Montréal. OK, Ben. On va arrêter la vidéo là, mais je te remercie sincèrement, c'est super. Merci beaucoup d'avoir participé, puis que je t'invite, t'es invité autant que tu le voudras, on se préparera ça, puis d'ici là, j'aurais peut-être un peu amélioré ma production pour la vidéo, là. Mais j'espère que les gens qui nous regardent, écoute, j'ai eu quelques commentaires, il y a quelques commentaires qui sont apparus déjà sur Internet, là. Sur YouTube, il y a des gens qui disent que c'est
Attends un petit peu, qu'est-ce qu'il dit que j'avais vite, là? En tout cas, je t'inviterai peut-être à aller voir toi-même, là. Mais, ouais, il y a du monde, il y a des likes via YouTube. J'ai pas été voir sur Facebook encore parce qu'en même temps, je veux C'est pas... ordinaire. Enlève-les. C'est qui le Père Noël, ça? OK, parfait. Fait que je vais arrêter l'entrevue là, puis je te remercie beaucoup, Ben. Puis je te redonne Ah ouais, c'est ça. rendez-vous Ouais, dans deux... De quoi?